Bonsoir à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis Rodolphe, voilà, co-directeur de l'école de mode et de couture. On est ensemble pour un peu plus d'une heure pour discuter voilà, de couture, des tendances 2025, de différents formats pédagogiques, de discuter aussi de votre projet et puis surtout de répondre à toutes vos questions. C'est le but voilà, du live, c'est de se rapprocher de vous à la maison, au travail ou sur la route du retour, mais surtout de répondre à vos questions en live. Il y a toujours une frustration de poser ces questions et d'avoir des réponses un peu tardivement. Nous, la promesse qu'on vous fait et qu'on aimerait vous faire aussi pendant toute la durée de formation, c'est le synchrone, le coordonné et le live. Donc n'hésitez pas, comme les premiers sont en train de le faire, à m'écrire dans le chat, à vous présenter, à me dire voilà, d'où vous venez, comment vous allez, où est-ce que vous en êtes de votre projet de reconversion. J'aurais hâte de découvrir tous les noms qui sont derrière. On est nombreux à être connectés ce soir. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat, voilà, bonsoir Marie, bonsoir Joséphine, bonsoir Pierre. J'aime avoir des prénoms, un bouquet de prénoms et de savoir aussi les villes dont vous venez et où est-ce que vous en êtes de votre projet. Je vais vous poser quelques questions pendant ce live pour un peu mieux vous connaître, essayer de savoir quel serait votre projet et à quoi pourrait ressembler une solution à ce projet de formation. Est-ce qu'il se loge chez nous? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? On va aller voir tout ça ensemble. En tout cas, bienvenue à tous et à cette réunion. Il est 19h02. On va démarrer pour ce live Apprendre la couture en 2025. Bonsoir Suzelle, n'hésitez pas à continuer à vous présenter, ça va alimenter le chat. On est ensemble sur les réseaux sociaux et sur notre plateforme pour voilà, d'ores et déjà commencer votre expérience pédagogique. Merci d'être avec nous. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, avant de commencer, je vais vous demander un petit exercice. C'est sur une échelle de 1 à 10. Voilà, quel est votre niveau en couture? Si on se dit que 1, 1 c'est une personne qui a jamais touché encore une machine, qui a juste cette envie-là. Et 10, on va être vraiment sur le niveau professionnel, qui sait, à partir de n'importe quel patron, réaliser un vêtement à la manière d'un professionnel, j'aurais envie de dire. Mais voilà, essayez de vous situer de 1 à 10 pour savoir un petit peu quel est le public du soir et pour savoir quelle part pourrait être intéressée par une formation au CAP ou une autre. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat un petit peu votre niveau. On a les premières personnes qui commencent à se positionner en moyenne. Voilà, on a du Suzel qui nous dit 5, 6. 3, 4, pardon, c'est Adeline qui nous dit entre 5 et 6. Bonsoir Emma qui vient d'arriver, Pierre. Voilà, alors là on vous demande de vous positionner un petit peu entre le 1 qui va être le personne qui n'a jamais touché une machine et 10 qui est vraiment la professionnelle qui sait réaliser n'importe quel projet de couture. Voilà, on a des gens là qui sont très honnêtes, ça me fait vraiment plaisir. 0, 1, 1, on a. Merci de vous livrer. Moi, je vous avoue il y a encore quelques années, il y a 1 ou 2 ans, j'aurais dit 0 aussi. Il se trouve que voilà, pour retrouver un petit peu certaines racines et certaines traditions familiales, je me suis maintenant un petit peu plus développé. Je n'irai pas jusqu'à 7, 8, mais peut-être un 5, 6, comme Adeline dans le chat aujourd'hui. Euh, mais voilà, merci pour votre franchise. Ça me touche toujours quand les gens disent 0, 1. Je me dis qu'il y a tellement de chemin à faire que c'est chouette. Donc merci pour ce partage. On a envie aussi de savoir dans votre cheminement si, comme moi, il y a quelque chose un petit peu de familial. Moi, c'est ma grand-mère qui est un peu l'exemple classique, je pense, voilà, du tricot, des vêtements pour les neveux, les nièces, les enfants, etc. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous remettre ou de vous mettre tout simplement, comme Myriam, comme Kevin, à la couture? Quel est l'élément fondamental de votre motivation?
On a encore des gens, on est nombreux sur ce chat qui nous répondent sur le niveau. Merci de participer autant. Exactement, il y a toujours du chemin pour apprendre. Je lirai au fur et à mesure toutes les questions du chat et même certaines de vos réponses si elles alimentent bien le sujet. Donc merci de partager, d'être généreux pendant tout ce live. On a encore des réponses qui tombent, voilà, sur les envies de vous remettre à la couture. Alors aujourd'hui, on va parler du coup de vous d'abord. C'est l'avantage de cette interactivité. Et on va aussi voilà, vous présenter, nous, notre philosophie. On va vous présenter notre manière de concevoir la formation de couture à distance. Pourquoi elle présente beaucoup, beaucoup d'avantages et pourquoi elle n'a, selon nous, très, très peu d'inconvénients par rapport au présentiel. On a réinventé la formation avec des plans façon Hollywood pour que vous voyez toutes les caméras. On vous montrera tout ça ensuite. Je reviens sur les projets parce qu'on a beaucoup, beaucoup de partages. On nous dit la mode, j'aime les coutures floues, il y a un projet de création d'entreprise. Qu'est-ce que je lis d'autre? Projet de création aussi d'entreprise. Emma qui nous dit que sa grand-mère lui a appris à coudre et qu'elle aimerait éventuellement aussi lancer une entreprise. Merci de partager tout. Sonia, savoir réparer ses vêtements, oui. Ça, c'est très chouette et c'est une tendance qui revient souvent en ce moment. Éviter la fast fashion, donc voilà, acheter des beaux vêtements, des beaux tissus et au fur et à mesure, bah, les réparer s'ils ont besoin ou les retoucher aussi si besoin. Ou alors tout simplement les coudre en entier, hein, comme nous dit Sonia, si on ne trouve pas ce que l'on aime dans le commerce. Merci pour tous ces partages. Euh, donc, les objectifs du live, donc là, c'est de discuter, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est ce que j'aime beaucoup, et c'est un petit peu la philosophie de l'école de mode et de couture. Euh, donc, on va vous parler un petit peu de l'EMC, l'école de mode et de couture, en quelques mots, rapidement, pour vous recontextualiser. C'est une école d'abord du groupe Cartesia Éducation qui s'est fait connaître maintenant depuis une quinzaine d'années et qui permet à chacun d'accéder au métier de ses rêves. Alors évidemment à la formation, parce que nous, notre formation voilà, est très incarnée, mais le but, c'est vraiment d'atteindre le métier de ses rêves. Et donc on le fait à travers des écoles comme l'EDAI, qui est une école pour devenir architecte d'intérieur ou décorateur, qui a fait maintenant sa renommée, mais aussi les objectifs CRPE pour devenir instituteur des écoles et passer le diplôme d'État, conférence Cartesia pour évidemment préparer l'internat de médecine et devenir médecin. Voilà, tout ça dans le même groupe qui a les mêmes valeurs pédagogiques. Et l'école de mode et de couture s'inscrit aussi dans cette philosophie pour atteindre le métier ou alors la compétence de ses rêves. Et ici, on est là pour parler évidemment de couture, de vêtements flous. Donc, j'aime bien souvent, alors il ne faut pas toujours catégoriser évidemment, mais il y a souvent trois raisons, trois bonnes raisons, il y en a sûrement d'autres pour voilà, se former à la couture. Il y a évidemment les passionnés, j'en suis un. J'ai l'impression dans le chat qu'il y en a également ici. Et donc, c'est ceux qui voilà, trouvent un plaisir sans forcément avoir un objectif spécifique, hein. Je pense à Sonia, par exemple, là. C'est pour le plaisir de savoir faire des choses soi-même, de répondre aussi à une envie d'un certain vêtement qu'on ne trouve pas dans le commerce. Une retouche au lieu d'aller au retoucheur à côté avec les délais, on ne sait pas combien de temps ça va durer, combien de temps ça va nous coûter. Ben, en fait, c'est le plaisir de pouvoir le faire nous-mêmes. Il y a les téméraires, ceux qui se disent, bah, voilà, j'ai envie d'avoir cette reconnaissance professionnelle du CAP. C'est important, ça permettra d'ancrer un petit peu ce savoir de manière un peu cartésienne. Et donc là, on veut certifier des compétences qu'on pense avoir, ou en tout cas qu'on est sur le point d'avoir. Et donc, les téméraires vont vouloir préparer un nouveau diplôme. Et ça, je les comprends tout à fait aussi. Et enfin, il y a les reconversions. Il y en a quelques-unes, hein, Audeline, Emma, j'ai l'impression, d'un éventuel projet professionnel derrière pour ceux qui aimeraient ouvrir une boutique, se lancer dans la retouche ou ouvrir tout simplement un projet d'entreprise, quel qu'il soit, de vente sur Internet ou d'une boutique.
Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans un des deux, trois? Est-ce que il y en a surtout qui seraient dans une quatrième catégorie qu'on n'a pas citée? Parce qu'il y en a plein d'autres, mais on a l'impression que souvent les gens s'inscrivent un petit peu dans celle-là. Donc dites-nous dans le chat si quel profil finalement êtes-vous? Donc reconversion, recherche de diplôme. On a Hélène qui dit qu'elle aimerait voilà, créer et upcycler. On retient souvent cette notion upcycler. En tout cas, merci pour ces partages. Donc, j'ai l'impression qu'on a bien su catégoriser voilà, les trois types de profils, même si on a aussi des mix, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la fois des passionnés et qui vont devenir des reconversions ou qui sont passés par un état peut-être téméraire. Euh, un, par plaisir de pouvoir coudre, nous dit Suzelle, Kevin, projet pro, Myriam, upcycling, reconversion. Donc, on a effectivement, là, on a toujours un des deux. Sophie, c'est ses propres vêtements. Donc voilà, c'est important quand on s'intéresse à savoir quel profil on est, qu'est-ce qu'on recherche. Emma, le 3 et le 1. Bah voilà, donc, et Dominique Anne, pardon, j'avais pas vu bonsoir. Et Dominique se reconnaît plutôt dans les passionnés. Donc voilà, là je suis avec vous ce soir, mais évidemment, nous sommes beaucoup plus derrière cette école. On va vous présenter quelques visages. Donc, on a d'abord l'équipe pédagogique de l'EMC avec Constance, moi-même et Théophane qui coordonnent un petit peu tous ces appels. Et ensuite, on a des formateurs. Donc là, on est sur les professionnels de couture, Andy, Marion, qui ont tous des profils assez, elles ont toutes, là, les deux en l'occurrence, des profils assez différents. Mais donc, il y en a Andy qui voilà, enseigne depuis des dizaines d'années et qui, elle, a débuté, c'est assez amusant, dans les costumes donc d'une grande troupe de théâtre française et s'est spécialisée dans le stylisme. Marion, qui est peut-être comme certaines ou certains d'entre vous ce soir, était ingénieur de formation et puis s'est reconverti il y a quelques années avec beaucoup de talent. Et donc, c'est une super prof que vous aurez la chance de découvrir si vous venez avec nous. Et enfin, Sophie et Marie, toutes les deux avec beaucoup de bagages aussi, dans deux styles très différents. D'un côté, beaucoup de rigueur technique, de l'autre, beaucoup plus de liberté et de créativité. Il faut de tout dans un apprentissage et on a essayé voilà, de vous préparer une formation un petit peu équilibré et aussi sur mesure en fonction des affinités et des besoins. Euh, donc, notre plateforme, on va se basculer comme si on était des élèves. On va aller regarder à quoi ressemble en fait la plateforme à laquelle vous aurez accès si vous vous inscrivez à l'école de mode et de couture. Donc, on va basculer tout de suite si ça vous dit. On va aller regarder, donc par exemple, ça, c'est une plateforme démo. Donc, on va aller regarder quels sont les cours au programme. Et donc, il y a une section là. On est sur l'espace élève hein, de quelqu'un qui est dans la formation. Et donc, on voit le début des fondamentaux, donc un petit peu des prérequis, avec voilà, des cours sur l'histoire de la mode par une docteure en histoire de la mode. Qui vous emmènera dans son univers passionnant. J'ai regardé ces cours avec beaucoup d'intérêt il y a quelques mois et c'est vraiment, vraiment fascinant. Et elle les retourne en plus en live à chaque fois. Donc les contenus sont actualisés, enrichis et c'est vraiment passionnant. Donc si on regarde un petit peu, si on rentre par exemple dans un des lives, vous allez voir que on a donc le plan détaillé en dessous de chaque cours. Il y a une possibilité en live comme en replay de poser ces questions. Et enfin, donc vous allez découvrir ici, par exemple, tout le cours de Marion ici. Et donc là, on va aller sur la planche de coupe. On va aller se retrouver. Euh, il faut que... Hop. Et donc, vous pouvez retrouver là, par exemple,
le matériel de patronage, on va aller cliquer et on va arriver directement au moment de la vidéo, le matériel de patronage. Et donc, je voulais montrer, pardon, la planche de coupe qui est là. Donc, on a ajusté toutes les caméras, on vous le disait tout à l'heure, sur ce côté hollywoodien. Donc, avec des caméras qui vont aller prendre tous les angles pour vous offrir la meilleure expérience possible. Euh, donc, voilà, tous les cours répartis par matière, évidemment, euh, sur une plateforme très bien conçue pour retrouver son espace vidéo, son planning, ses devoirs, évidemment, dont on parlera plus tard. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Vous êtes d'une oreille très attentive. Vous avez partagé avec moi et avec vous tous vos envies et vos motivations pour vous former. Donc maintenant, n'hésitez pas. S'il y a eu quelques questions depuis le début de ce live, j'aimerais beaucoup y répondre. Sinon, on va continuer sur un petit peu le contenu de cette formation, le programme et vous montrer tous les vêtements qu'on va concevoir ensemble pendant cette formation. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore de questions, donc on va rentrer euh, dans le vif du sujet, dans le programme de la pratique et encore de la pratique. Quel est l'objectif de la formation qu'on va vous proposer, qu'on va aller réaliser ensemble, hein, parce que chaque formation et chaque promo, chaque cohorte, on a envie de dire, est différente parce elle dépend tellement de sa composition et des apprenants qui sont dedans, qu'on a hâte de créer ces vêtements ensemble avec vous. Le but, il va être de, évidemment, maîtriser toutes les techniques de création de vêtements de manière professionnelle. Et on va même voilà, aller au-delà aussi de temps en temps du programme du CAP que nous, on a envie d'enrichir pour que vous puissiez le plus faire de projets possible en sortant de cette formation. Donc, on va évidemment passer par tous les outils essentiels à la couture, patronage, gamme de montage, lexique technique autour de la couture. Comprendre les nouveaux enjeux hein, en 2025. La couture aussi est en train de se révolutionner ou en tout cas de revenir à des méthodes ou d'un autre temps pour favoriser voilà, un écosystème plus soutenable. On va essayer de réfléchir à une éco-conception en couture, travailler avec des chutes, de travailler avec tous les défis que présente ce secteur-là, les différents ateliers qu'on organisera ensemble pour comprendre tous ces enjeux. Évidemment, en fin de formation, la certification de vos compétences grâce au CAP. Voilà, le CAP, c'est le diplôme d'État qu'on va vous aider à préparer. Et donc ça, c'est ce que disaient pas mal de personnes tout à l'heure, c'est ce que beaucoup viennent chercher finalement. Kevin qui nous dit: «J'aime les coutures floues. Nous sommes nés un peu avec, donc pourquoi pas faire ce dont nous avons besoin de vivre, s'habiller, se vêtir, se couvrir, faire des photos et créer, réaliser». Merci Kevin pour ce message. C'est complètement dans la philosophie qu'on adopte chez nous. On, on- on a envie de voilà, faire des choses soi-même, d'être autonome en couture. Ça, c'est une des valeurs fondamentales aussi de cette école. Rendre autonome pour se libérer en créativité et en réalisation. Alors, quand est-ce que ça commence? Ça commence dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, on vous donne un accès à la plateforme avec quelques contenus qui ont déjà été enregistrés pour les plus curieux et ceux qui ont le plus envie d'apprendre rapidement. Euh, et, euh, et la formation de manière intensive pour le CAP commencera du coup en septembre jusqu'à mai pour travailler les modules essentiels à la préparation du CAP. Et jusqu'à septembre, vous aurez donc plein d'autres modules, mais aussi d'autres projets de vêtements pour embarquer avec nous dans cette belle aventure et devenir autonome en couture. En juin, évidemment, l'examen du CAP. On aura une veillée d'armes ensemble, tous ensemble, avec toute la promo pour
se donner les meilleurs conseils pour réussir le CAP et maximiser ses chances. Donc, il y a plein de petits tips qu'on vous partage, pas la veille, mais voilà, une semaine, 10 jours avant le CAP. C'est toujours des moments avec beaucoup d'entraide qui sont très riches. Et évidemment, l'aventure ne s'arrête pas au CAP puisque vous aurez accès au replay pendant tout l'été, pardon, jusqu'en juillet. Et donc, cette communauté qui sera aussi un réseau pour vous, pour continuer à vous conseiller, vous échanger des bonnes méthodes ou à développer votre réseau professionnel. J'ai beaucoup parlé sur ce déroulement. Est-ce que vous avez une question? N'hésitez toujours pas à les poser dans le chat. S'il n'y a pas de questions, je me dis que c'est clair et en même temps, je me dis, est-ce qu'ils sont tant attentifs que ça? Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, ce serait un plaisir de répondre à vos questions s'il y en a jusque-là. Sinon, on pourra continuer. Euh, alors, l'examen se passe comment? Alors, l'examen du CAP, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais en deux mots. Euh, L'examen, il est en plusieurs parties. Donc, il y a, comme souvent, je crois, dans les CAP, il y a une première partie sur la partie donc, théorique. Donc, c'est aussi pour cela qu'on vous a donné la possibilité d'avoir des cours en live d'une doctorant, d'une docteure en histoire de l'art. Ce sont donc une partie d'histoire de la mode et une partie théorique sur bien comprendre le lexique propre à la couture, aux gammes de montage, au patronage, etc. Donc là, c'est vraiment une partie écrite. Et il y a une deuxième épreuve qui est évidemment un petit peu plus longue, qui concerne la pratique, la mise en œuvre. Et donc, on va vous donner des gammes à un patron et vous allez devoir réaliser un vêtement en conditions réelles, donc le jour du CAP. Chose qu'on aura faite maintes et maintes fois ensemble pendant la formation, puisqu'on va avoir un grand nombre de projets à réaliser ensemble. On vous en dira un peu plus tout à l'heure, hein, mais des jupes, des robes, des pantalons droits à pince, à épingle. On va faire des jolies, comment elle s'appelle? La veste un petit peu façon Chanel que les apprenants aiment souvent. On va avoir, beaucoup, beaucoup de projets pour préparer cet examen. Hélène qui nous demande comment accéder à la plateforme pour les 2 lives par semaine. Alors, la plateforme, je vous la montrais tout à l'heure, hein, on peut y revenir une seconde. Donc, vous allez recevoir, une fois que vous aurez eu du coup un conseiller pédagogique au téléphone, un accès à cette plateforme et vous pourrez tout simplement vous connecter avec vos identifiants et consommer en replay ou en live si vous vous connectez à l'heure des vidéos. Vous voyez, donc là, alors celle-là, c'est une conférence publique donc qui est gratuite. Mais là, savoir lire et comprendre les patrons. Premier cours sur les patrons qui a lieu dès 4 avril, qui fait partie un petit peu des prérequis de la formation qu'on vous donne. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous mettrai un lien aussi en commentaire ou en téléchargeant ce support pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec un des conseillers. Euh, alors, faut-il se déplacer sur Paris pour le CAP? C'est une bonne question. Non, donc les CAP sont dans des centres d'examen qui sont par ville. Donc, il y en a très probablement un juste à côté de chez vous, que vous ne le savez pas encore. Donc, vous pourrez regarder, on vous enverra de toute façon et on vous dira dans la formation comment s'inscrire et où s'inscrire. Mais vous pouvez d'ores et déjà regarder si vous êtes curieux. Le centre d'examen le plus proche de chez vous, ils sont souvent très proches même. Alors, Kevin, pardonnez-moi, j'ai pas tout entendu. S'il y a une formation, c'est quand, comment y participer et comment se termine-t-elle? 3 questions en une. Euh, donc oui, il y a une formation qui commence dès aujourd'hui, comme écrit là sur la slide. Bingo, ça tombe bien. C'est-à-dire qu'on a déjà des lives et des vidéos qu'on vous propose aujourd'hui pour bien démarrer, avec quelques projets de réalisation à faire donc, pour le printemps et cet été. Et après, en septembre, la partie intensive, donc avec un petit peu plus de projets, un petit peu plus de cours, mais dans un rythme toujours soutenable avec un travail, hein, j'ai envie de vous dire.
C'est juste que par rapport à la période entre aujourd'hui, donc avril et septembre, eh bien, le rythme est un petit peu plus léger et permet vraiment de simplement s'amuser, j'ai envie de dire. Hélène, je suis inscrite, mais apparemment, je n'ai pas accès avant mi-avril. Ah oui, Hélène, ça, c'est parce que probablement vous avez financé votre formation avec votre cagnotte CPF. Et ça, c'est pas de notre ressort, malheureusement. Mais il y a une quinzaine de jours de délai entre la validation de sa cagnotte et l'entrée en formation. Alors, c'est un peu des choses techniques, mais c'est tout à fait normal. Ça, c'est pas nous. Si vous mobilisez votre CPF, il y a 15 jours d'écart entre l'acceptation du dossier et votre entrée en formation. Mais aucun souci, vous aurez accès du coup très bientôt. Euh, voilà, et donc pour ceux qui veulent avoir accès dès demain, on prend évidemment également les autofinancements, comme on dit. Mais ça, c'est des choses dont vous pourrez parler avec nos conseillers qui seront là pour comprendre votre demande et savoir si on a un accompagnement adapté à vos besoins. Ce qui est moins le lieu aujourd'hui, même si je prendrai toutes les questions s'il y en a là-dessus. Est-ce que Audeline, j'ai répondu à votre question. Kevin aussi, dites-moi hein, si il faut que j'aille creuser un peu plus loin, mais j'ai l'impression d'avoir répondu aux questions. Combien de temps faut-il prévoir par semaine? C'était une très bonne question, ça. Donc, par semaine, donc selon la période intensive ou la période préparatoire. Donc, en ce moment, on a entre du coup mars, hein, on est le 31 mars, et août, on a donc 2 lives par semaine. Donc, 2 lives par semaine, c'est 4 heures de vidéo. Donc, ça, c'est un rythme très léger et avec quelques projets qui vous sont proposés pour donc des vêtements à réaliser estivales. Et à partir de septembre, le rythme est un petit peu plus élevé jusqu'à mai pour préparer l'examen. Et on compte entre 10 et 15 heures de temps de formation par semaine. Voilà. Dites-moi si c'est ajusté avec ce que vous voulez, Christine. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter, à continuer à poser des questions et sinon à prendre rendez-vous avec un conseiller pour vraiment savoir si c'est bien pour vous. Hélène qui me dit ah bon, elle est surprise. Bah, posez-moi votre question, il n'y a aucun problème. Dominique, euh, bah, moi je suis inscrite avec le CPF et je suis avec vous. Ah oui, d'accord, c'est dans le chat que ça se passe. Bah écoutez, ça doit être normal dans les délais CPF, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous, à nous envoyer un mail si vous êtes déjà élève chez nous. Il n'y a aucun problème. Euh, donc, on va aller un peu plus dans le détail sur justement cette période de septembre à mai 2026. Donc, on va avoir, comme je vous le disais, de la pratique et de la pratique. Donc, on a une répartition de 20% théorie et 80% pratique. Donc, avec beaucoup de pièces d'études et des vêtements à créer. Donc, il y aura 8 vêtements qui seront étudiés entre septembre et mai, 8 réalisations de votre part. Donc, on aura, il me semble, ah bah, on en a marqué quelques-uns là, des coupes princesses, des cols cloniers à travailler, des poches passepoilées. Je vous disais toujours la veste façon Chanel, des robes surprises. Et donc environ, on vous le disait, 10-12 cours par mois, soit 2,5 par semaine pour réaliser un vêtement par mois. Voilà, il y a 8 mois entre septembre et mai, on va faire 8 vêtements. Il y en aura évidemment des vêtements qui vous seront proposés avant septembre. Le premier va d'ailleurs commencer mi-avril. Donc, si vous hésitez, bah, n'hésitez plus et rejoignez-nous pour participer à ce premier vêtement. Quels sont les plus? Voilà, on parlait formation à distance 2025, etc. L'espace communautaire. Alors, ça, c'est une de nos grandes forces à l'école de mode et de couture, c'est de savoir s'appuyer sur ses élèves et d'en faire vraiment le cœur de notre formation. Donc, on a une cohorte qui est en train de se former d'élèves qui vont tout au long de la formation et même plus tard s'entraider, se conseiller, se donner des retours sur des projets de couture,
se dire, ah, peut-être que ta pointe était mal placée dès le début, qu'il faut découdre à cet endroit-là, qu'il faut bien faire attention sur ce patron, à cette partie qui est difficile. Tout un tas d'ateliers qui sont faits avec des photos, des retours écrits, des retours en photo pour vous aider, vous débloquer au fur et à mesure. Et c'est vraiment une des grosses forces de cette formation, c'est l'animation de cette communauté et ce sentiment de faire partie vraiment d'une cohorte. Évidemment, le distanciel nous permet de vous faire réaliser beaucoup de projets et de nous en partager certains. On va faire en somme 2 CAP blancs vidéo corrigée. Vidéo corrigée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est euh, un élève qui va envoyer son projet de couture à une professeure de couture qui va lui le corriger en vidéo. Donc, je reçois votre projet et je vais dire, voilà, bon bah, je prends quelqu'un dans le chat. Bonsoir, bonjour plutôt Christelle. Bravo pour votre projet. Alors, j'ai 3 retours à vous faire en l'appréhendant. Très beau choix de tissu, etc. Alors, la chose que vous pourriez améliorer, c'est, voilà, donc ça, c'est le but d'une vidéo correction, c'est d'apporter des retours très concrets, oraux, avec beaucoup de vérité et de précision, et pas simplement comme on avait l'habitude peut-être dans le secondaire ou dans le primaire, d'avoir 3 annotations dans la marge, un petit peu frustrantes, alors qu'on s'est beaucoup donné pour un projet. Là, on incarnera un petit peu cette vidéo correction en vous proposant quelque chose d'imagé et de vidéo. Alors, Kevin, si nous faisons la formation, vous nous envoyez du matériel tel que la machine et tout et tout. Alors, bonne question aussi. Non, c'est un prérequis de la formation d'avoir sa machine à coudre. Alors, c'est un peu évident quand on en a déjà fait. Quand on n'en a pas fait, c'est vrai que ça peut paraître un investissement. Mais il y en a très bon marché qui fonctionne très bien. On pourra en discuter si vous voulez qu'on vous conseille. On peut en trouver pour déjà 150, 200 euros, et ce qui permet déjà de réaliser la plupart des projets. Donc, c'est un petit investissement, mais je pense que vous aurez de toute façon envie, une fois que vous aurez les compétences, d'avoir votre machine pour pouvoir retoucher ou créer vos propres vêtements. Pas de questions jusque-là. N'hésitez pas à, dans le chat, m'interpeller, me poser vos questions. Donc voilà, je reviens sur une question tout à l'heure de Audeline, je crois, qui me demandait le diplôme d'État, le CAP mode vêtements flous, comment ça se passe? Donc, tout d'abord, on va revenir sur pourquoi le CAP mode vêtements flous, hein, et de quoi il est composé. Et donc, le vêtement flou, par essence, donc représente un petit peu la majorité des vêtements d'aujourd'hui. Et donc, l'objectif de ce CAP, c'est de valider des compétences sur les bases de la couture, le patronage, le montage, pour créer des vêtements de qualité. Ah, tac, tac, je vois une question de Sonia. Une machine à coudre familiale est-elle suffisante? Oui, en 90, 95% des cas, la machine à coudre familiale est suffisante. Alors, on a eu un cas d'une élève qui avait vraiment une machine euh, très sommaire, mais presque aucune des profs n'en avait vu des comme ça. Mais elle a quand même réussi presque toute la formation. Donc, j'ai envie de dire, dans tous les cas, c'est suffisant pour réaliser les projets qu'on vous propose. Le CAP mode vêtements flous. Donc, le but, c'est de faire certifier son niveau avec un diplôme d'État. On en parlait en préambule tout à l'heure. Quels sont vos objectifs, etc. L'obtention et la certification de compétences par un diplôme reconnu va vous permettre de déboucher et d'ouvrir des opportunités professionnelles ou des opportunités de vous faire plaisir et d'être autonome. Et le CAP en est l'attestation. Les épreuves, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc, analyse et exploitation de données esthétiques et techniques, avec, je vous le disais, quelques questions d'histoire de la mode. Et ensuite, la mise en œuvre de la fabrication sur l'épreuve numéro 2. Alors, la question maintenant que tout le monde attend, c'est est-ce qu'on a envie de nous rejoindre? Est-ce que
cette petite présentation, déjà vous anime en tant que couturier, couturière, à développer la compétence que vous avez ou que vous avez envie d'avoir. Et en tout cas, voilà, les inscriptions sont ouvertes chez nous. On est en pleine période, donc n'hésitez pas à réserver une place en appelant notre standard ou en prenant rendez-vous évidemment avec un conseiller pour faire un point sur votre formation, sur votre projet de formation et savoir si vos attentes sont alignées avec ce qu'on peut vous proposer. Et on sera en tout cas ravis d'accueillir. On espère tous les gens qui le souhaitent. On verra avec les places qui nous restent, mais en tout cas, on le souhaite évidemment. Suzel, avec la couture, verra-t-on un peu de la broderie dans la formation? Alors, la broderie, elle est vraiment à part par rapport au CAP vêtements flous. Nous, on l'aborde dans certains de nos cours. Il n'y aura pas des cours de broderie, mais la broderie sera abordée. Donc, un petit peu, oui. Est-ce qu'on peut s'inscrire maintenant et passer le CAP dans 2 ans si on n'a pas le temps de 10 heures par semaine? Oui, bien sûr. Vous pouvez vous inscrire du coup au CAP et préparer le CAP avec nous, même si c'est en 2 ans. Est-ce que Kevin nous demande, euh, est-ce qu'on peut, tac, 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 pardon, avec ce diplôme, il y a beaucoup de questions, merci. Est-ce qu'on peut s'inscrire maintenant? Avec ce diplôme, peut-on avoir plus de chances pour travailler dans les magasins qui proposent H&M, Zara, etc., Primark? Alors, pour travailler dans la mode, c'est toujours mieux de savoir coudre, évidemment. Alors ça dépend des postes, hein, mais je pense que quel que soit le métier, savoir coudre est toujours un plus dans la mode. Faites-vous un examen blanc? Oui, on en parlait juste avant. Je vais vous le remontrer. Les petits plus, voilà cette petite slide. On vous disait qu'il y avait des CAP blancs vidéo corrigés. Donc, est-ce qu'on en fait un? Non, on en fait même deux, Odile. Voilà, j'espère que ça répond en tout cas à vos questions. Si je reprends le fil, voilà, je vous parlais du rendez-vous. On a des conseillers pédagogiques, certains qui sont passés par la couture, qui sauront vraiment vous orienter. Ça, c'est une des forces de Cartesia. On a accompagné beaucoup de profils qui souhaitaient se reconvertir ou se former par passion. Et donc, on a une vraie expérience des apprenants qui seront heureux avec nous et de ceux qui seront désalignés et qui devraient, entre guillemets, se former ailleurs. Nous, on a une approche vraiment incarnée avec du live, un sentiment de communauté. Il y a des élèves qui préfèrent que des cours en replay, pas forcément un accompagnement et pas forcément un besoin d'être en classe, en classe virtuelle avec une communauté. On appelle ça, nous, du téléprésentiel, hein, quand on se retrouve 2 fois par semaine en cours avec les camarades, etc. C'est vraiment des chouettes moments. Donc, si ce n'est pas des choses qui sont importantes pour vous, il y a d'autres formations qui proposent des choses très bien. Mais nous, voilà, nos valeurs fondamentales, c'est l'entraide, c'est le live, c'est la connexion entre les profs et les élèves. C'est aussi des nouveaux formats pédagogiques avec la vidéocorrection, on vous en parlait tout à l'heure. Beaucoup de projets de vêtements. Et puis, un studio couture que je vous invite à aller regarder en live ou en replay sur notre chaîne YouTube, où on vous a mis, pardon, là par exemple, les prochains lives gratuits, il y en a un jeudi 3 avril avec Marion, des profs. Il y a aussi voilà, un live sur l'éco-conception gratuit qui aura lieu mercredi 16 avril avec Marie cette fois-ci. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à profiter de notre page YouTube pour regarder un petit peu les contenus pédagogiques qu'on vous propose et la qualité surtout des images et des plans qu'on fait en live avec vous. J'avais envie de dire tous les soirs, non, mais on aime tellement ces lives avec vous qu'on pense que c'est tous les soirs.
Donc voilà, soyez curieux, inscrivez-vous à ces futurs lives ou alors allez regarder tout simplement sur nos chaînes YouTube les contenus qu'on vous propose en gratuit et ça vous laissera rêver sur ce qu'on vous propose une fois que on part ensemble en formation parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Donc, prenez rendez-vous avec le lien qui sera sur le support ou qui est en commentaire. Le but, c'est vraiment de s'aligner, hein, c'est de faire connaissance, se comprendre, discuter des objectifs et puis aussi vérifier peut-être votre éligibilité à certaines solutions de financement. Il y en a qui ignorent voilà, des aides qui existent pour financer ces formations. Vous avez aussi probablement déjà cotisé pour payer ces formations, donc maintenant vous êtes à l'aune d'en profiter finalement, comme une pré-retraite où voilà, vous avez cotisé pour vous former et puis aujourd'hui c'est le moment de vous faire plaisir, d'aller vous former sur les compétences que vous voulez avoir pour vous libérer, être autonome, faire vos retouches, faire vos vêtements, faire pour vos neveux, vos enfants, vos sœurs, vos frères, hein, donc voilà. Est-ce que il y a d'autres questions dans le chat? Je vais vous montrer peut-être les deux sujets qu'on vous propose sur la première quinzaine d'avril, hein. On est souvent en live pour proposer des nouveaux contenus. Ça peut être chouette. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est le serveur Discord, par exemple. Euh, alors, on est, euh, on est en pleine période d'inscription, donc les gens voilà, se présentent. Il y a cet espace communautaire vraiment qui est en train de vivre avec tous ces élèves qui se partagent euh, comment? Les livres, par exemple, qui sont proposés par Émilie, notre docteur en histoire de la mode, qui a conseillé quelques... voilà, la dame du cours sur l'histoire de la mode était passionnante, j'ai adoré. Je devrais recevoir mon livre en fin de semaine. J'espère qu'il me plaira. Hop, j'en ai eu un sur Dior. Voilà, on est en live. Là, je vous montre un petit peu la communauté, euh, la communauté qui a l'air d'aimer du coup les cours qu'on leur propose. J'ai reçu mes deux premiers livres. Bienvenue. Donc, il y a vraiment, je vous le disais, hein, la cohorte, c'est une de nos grandes valeurs à l'école de mode et de couture. Euh, Marjolaine, on a tous ces élèves qu'on a eu, qu'on connaît un petit peu maintenant. Et on a déjà voilà, des débuts d'amitié, j'ai envie de dire, qui se créent. C'est toujours des moments importants pour nous. Euh, Hop, si je reviens. Alors, j'ai sauté quelques questions, pardon. On va les reprendre. Suzel, j'ai eu une conseillère vendredi pour justement voir si c'était un projet viable. Suzel, bah, j'espère que on sera aligné et qu'on vous retrouvera bientôt dans nos lives, qu'on pourra vous accompagner dans votre projet. Sonia qui nous demande le coût de la formation, Sonia, euh, dans le cas où on ne bénéficie d'aucune aide. Alors, la formation, elle est à 2 200 € et la particularité aussi de notre école, c'est que on facilite énormément le paiement de ces 2 200 € en vous permettant de les mensualiser pendant 14 mois. Et les frais associés à cet échelonnement, on va les prendre nous-mêmes. Donc ça vous coûtera rien en plus de les payer de manière mensuelle. Voilà, habituellement, quand on fait ces paiements échelonnés, on a des petits frais. Et là, pour aider les personnes qui pourraient bénéficier de ce dispositif, on prend en charge, nous, ces frais d'échelonnement pour que vous puissiez euh, bah, vous lancer pleinement, sans peur, dans le financement de ce projet de vie de formation. Est-ce que ça répond à vos questions? C'était Suzel, Sonia et Kevin. N'hésitez pas à me dire si cela répond à vos questions. Est-ce qu'on a d'autres questions sur ce projet de formation, sur notre école? N'hésitez pas à nous dire. En tout cas, on sera présent pour répondre à toutes vos questions par mail, par téléphone.
voilà, l'approche de notre école, c'est un contact presque quotidien avec nos élèves. On est en, on est loin des yeux, près du cœur chez nous. Ça veut dire on a beau être en téléprésentiel, à faire des cours en live à distance, etc. On est souvent en contact avec les élèves et c'est peut-être ça la particularité de notre école à distance, c'est que c'est avant tout une école et que c'est pas simplement une banque de vidéos qu'on vous donne. Et c'est pour ça qu'on a hâte de tous vous rencontrer. Euh, Sonia, qui alimente les dernières questions. Merci Sonia pour formation pour le bac pro métier couture et confection dans votre école. Et à quel tarif? Alors, nous, on ne fait pas le bac pro métier couture, on vous prépare au CAP mode vêtements flous. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler un conseiller ou à prendre rendez-vous si vous voulez plus d'explications là-dessus, parce que c'est un sujet précis. Mais en tout cas, nous, c'est pas le bac pro, on est sur le CAP mode vêtements flous, mais il peut être souvent, euh, il peut être souvent équivalent en termes de niveau d'études. Avez-vous des sites internet pour acheter les tissus et matériels? Oui, nos conseillers ont tous ces sites et tous les petits tips pour l'achat de matériel et de tissus. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'ils vous conseillent sur ces achats de tissus et de matériel justement. Donc voilà, Dominique, n'hésitez pas à me dire si c'est clair pour vous. Voilà, il nous reste quelques minutes ensemble. Donc, si vous hésitez encore, posez cette dernière question. Et si vous hésitez à vous lancer, n'hésitez plus. 2025, l'année enfin, de ce qu'on appelait tout à l'heure la pré-retraite. Bon, bah, on bosse depuis quelques années et là, on a envie peut-être de se faire plaisir avec cette formation. Euh, je reprends un petit peu des mots qu'on on me disait tout à l'heure, c'était Sophie ou Suzelle. Voilà, un peu lutter contre la fast fashion, garder ses vêtements un peu plus longtemps, ou même aller nicher soi-même des tissus et aller faire des vêtements qu'on ne pourrait pas trouver dans le commerce. Voilà, 2025, ça pourrait être l'année de ce changement, de cette transition. Donc pourquoi pas le faire dès maintenant avec nous, avec les possibilités de financement qu'on vous offre. Donc voilà, on sera curieux dès demain de discuter ensemble si vous prenez rendez-vous et de comprendre un petit peu votre projet. En tout cas, on sera ravis de vous entendre et d'échanger avec vous. C'est la fin de ce live. Il n'y a plus de questions, j'ai l'impression. J'ai été très heureux de voilà, vous rencontrer un petit peu virtuellement dans le chat. Merci pour cette participation active. Euh, donc voilà, il reste quelques places là avant jusqu'à mi-avril. Donc évidemment, les inscriptions sont ouvertes, donc n'hésitez plus à réserver votre place, à discuter avec un de nos conseillers et on sera sûr de trouver les réponses à vos questions et on espère vraiment que vous embarquerez dans le bateau de l'école de mode et de couture. En tout cas, très grand plaisir. Merci Hélène, merci Sophie, merci Dominique, merci Sonia, merci Suzelle. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Ça a vraiment rendu ce live plus vivant. Et ce sera le cas pendant toutes ces formations et toute la formation qu'on vous propose à l'école de mode et de couture. À très vite sur nos plateformes avec nous en tant qu'élèves ou toujours en spectateur avec nos contenus gratuits. Je vous laisse passer une très belle soirée et j'espère à très très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.